Bonjour, l'objectif est d'apprendre à calculer la dérivée d'une fonction. Une fonction, on en a une ici. F de x est égal à 2x au cube moins 5x au carré plus 4x moins 6. La dérivée de la fonction, on ne la connaît pas encore. On sait qu'on va la noter avec un petit prime. Et ça va être en fait une transformation de la fonction f. À quoi ça sert de transformer cette fonction, de calculer la dérivée de la fonction? Ça, c'est une chose qu'on verra dans une autre vidéo. Comment faire? Comment faire pour arriver à transformer notre fonction f en la fonction dérivée? On utilise ce tableau. Ce tableau, c'est l'outil qui permet de calculer les dérivées de fonctions. Prenons un exemple. Commençons par la première ligne du tableau. F de x est égal à x au cube. C'est notre fonction. On veut en faire sa dérivée. Alors, on va appliquer ce que l'on a dans le tableau. C'est-à-dire que x au cube va se transformer en 3x au carré. Donc, ma dérivée de fonction, ce ne sera pas x au cube, ce sera 3x au carré. 3x au carré. Alors, 3x au carré, on comprend bien que c'est 3 multiplié par x au carré. Alors, si ma fonction f, parce qu'on ne va pas s'arrêter au tableau, on va aller plus loin. Alors, si ma fonction f, c'est 4x au cube. Alors, on comprend bien que 4x au cube, c'est en fait la même chose que 4 multiplié par x au cube. Qu'est-ce que va devenir ma fonction dérivée? Eh bien, j'ai multiplié par 4 le x au cube, eh bien je vais multiplier la dérivée par 4 aussi. Ça va être 4 multiplié par 3x au carré. Vous voyez, le fois 4, le multiplié par 4, il reste, le x au cube est devenu 3x au carré, comme nous l'indique notre outil, notre tableau. On peut simplifier cette écriture-là. 4 fois 3, on sait ce que ça vaut. 4 fois 3, hein, ça vaut combien? Ça vaut 12. On peut le modifier. Et, hop là, on peut le modifier et mettre 12x au carré. Très bien. Si maintenant on teste non plus x au cube pour la fonction, mais x au carré. Notre tableau nous dit quoi? Que x au carré devient 2x. Donc ici, on aura 2x. 2 multiplié par x. Si au lieu d'avoir x au carré, j'ai 3x au carré par exemple, je vais avoir pour la dérivée la même chose que ce qu'on a fait avec le x au cube. On aura 3 multiplié par 2x. 3 multiplié par 2x, 3 fois 2 ça fait 6, hein. Donc ça sera la même chose que 6x. Si maintenant on a une fonction qui est uniquement x, alors cette fois-ci, ma dérivée, le tableau nous le dit, ça sera la valeur 1. X, ça se transforme en 1. Bon, si j'ai pas x, mais j'ai par exemple 5x, et bien la valeur que je vais avoir ici, ça va être 5 multiplié par 1. 5 multiplié par 1, on est bien d'accord que ça fait 5. Donc 5x, la dérivée de la fonction 5x, c'est uniquement 5. Pour la dernière ligne du tableau, elle est toujours un peu délicate. Il y a la lettre B. C'est quoi la lettre B? En fait, c'est quand notre fonction, c'est uniquement un chiffre, un nombre, n'importe lequel, 5. Quelle est sa dérivée? Alors vous voyez, cette fois-ci, il y a 6, mais il n'y a pas de x avec 1. Il y a pas, le 6 n'est pas multiplié par x. Et bien, sa dérivée, c'est 0. Voilà comment on utilise le tableau, donc ce tableau qui est notre outil, qui est à connaître par cœur pour certains, pour d'autres, ça sera donné dans les sujets. Alors, si on revient à notre fonction de départ, voilà, on a maintenant cette fonction-là, qui est donc une fonction un peu plus complexe que ce que l'on vient de faire, et on doit la dériver. Alors, on dérive chaque partie indépendamment des autres. C'est-à-dire qu'on s'occupe de chaque cas. C'est-à-dire que ici, donc 2x au cube, x au cube, on revient sur ce qu'on vient de faire, x au cube c'est 3x au carré. Donc 2x au cube, il se transforme en, donc multiplié par 3x au carré, multiplié par 3x au carré. Le 5x au carré, je vais réduire la taille parce qu'on ne va pas voir ce qui se passe. Voilà. Le 5x au carré, qu'est-ce qui va devenir? Eh bien le x au carré, il se transforme en 2x.
Donc là, on va avoir multiplié par 2x, multiplié par 2x. Le 4x va venir 4, multiplié par 1, multiplié par 1. Et le moins 6x, qui s'est caché là, il va devenir plus 0. Plus 0. On peut simplifier toutes ces écritures. 2x, 2 fois 3, ça fait 6. Moins 5 fois 2, ça fait moins 10. 4 fois 1, ça fait 4. Et le 0, il n'y a pas besoin de l'écrire. Voilà, on a transformé notre fonction de départ, qui était 3x au cube moins 5x au carré plus 4x moins 6, qui est devenue 6x au carré moins 10x plus 4. Voilà, on a appris à calculer la dérivée d'une fonction.